Arab Republic of Egypt was a COP27 presidency, and it is my honor now to invite His Excellency Mustafa Madbouli, the Prime Minister of Egypt. Welcome, Your Excellency. Hey, bana ba Kenya namugeze ndi mulembe. Au nom de Dieu le tout clément, le tout miséricordieux, président du Kenya, distingués invités, distingués présidents, mesdames et messieurs, je veux tout d'abord vous transmettre les salutations de son Excellence le président Abdel Fattah el-Sisi, président de la République arabe d'Égypte. Il m'est un grand privilège de participer au nom de l'Égypte à cette réunion de haut niveau et je félicite son Excellence président Ruto et Kenya qui a voulu bien abriter cette réunion qui survient après le succès de la réunion de la COP 27. Mesdames et messieurs, ce sommet d'aujourd'hui survient à un moment critique de notre monde et en particulier le continent africain qui témoigne de la fréquence du changement climatique avec les vagues de sécheresse dans le Sahel et les feux et incendies et les ouragans au sud du continent et l'élévation de la température, l'élévation du niveau de la mer et de l'océan et l'élévation des températures au nord de l'Afrique. Et ceci aggrave les pressions sur nos communautés et nos pays africains. C'est pour cela que l'Égypte, à partir de son engagement pour contribuer aux efforts pour faire face au changement climatique, s'est efforcée pour avoir des résultats au cours de la conférence du Sharm el-Sheikh pour passer à l'application à travers l'accélération, la mise en place des projets et pour répondre aux besoins des pays en développement et renforcer les efforts internationaux pour passer aux économies vertes à basse émissions. L'Égypte, en tant que président de la conférence, que Sharm el-Sheikh soit un point de départ pour répondre aux attentes des pays africains pour faire face aux défis du changement climatique. Dans ce même contexte, notre conférence survient pour confirmer notre détermination à passer vers l'économie verte et à recevoir le soutien technique et financier et les investissements, ce qui permettrait de d'explorer toutes les richesses de nos continents, non pas uniquement dans l'investissement et le financement des projets de résilience, mais également à présenter certains financements pour faire face aux dégâts et pertes. Et je confirme le rôle qu'entreprend le comité des présidents africains et le comité des conférences, le comité des ministres de l'environnement africain pour faire face au changement climatique et ses répercussions néfastes. Mesdames et messieurs, le fait de s'élargir dans les ressources renouvelables sont au sein du modèle de développement et c'est ce qui a été bien félicité par les pays au cours des CDN et notre continent est riche par des exemples qui ont pris l'Égypte qui est arrivé à réaliser 20
20% de la production de l'énergie des sources renouvelables, mais nous aspirons à atteindre 40% dans ce cadre. J'aimerais bien confirmer la vision des Émirats arabes unis à travers M. Sultan El Gaber pour passer à l'énergie renouvelable. C'est une vision.